Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous sommes dans notre tranche d'émission, dans cette tranche où nous parlons de la survie à la vie. Dans ce sens, nous avons pour objectif d'amener le peuple de Dieu de quitter la débrouillardise, si on peut dire, dans la vie, dans tous les domaines, mais d'aller dans une voie, d'aller dans la vie que Christ, de vivre la plénitude de la vie que Christ nous a pour nous. Et c'est quitter la survie. Alléluia. Et comme nous l'avons dit, il faut développer certains sens. Le premier sens, c'était le sens de la mission. Selon 2 Corinthiens 5:20, que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, nous le représentons. Et deux, le sens de la vision. Selon Proverbe 29:18, qui dit un peuple est sans frein s'il n'a pas de révélation ou s'il n'y a pas de vision. Et voilà, aujourd'hui, nous allons prendre le troisième sens, le sens de l'expansion. Matthieu 13, 31, 32, un texte que j'aime, j'apprécie beaucoup ce texte. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Le sens de l'expansion ou du développement. Le sens de l'expansion, c'est le processus d'élargissement, augmenter en taille, croître en acquérant de nouveaux territoires. Ou bien, dans notre sens, c'est aussi atteindre une nouvelle dimension qui a comme résultat augmentation de la taille ou de la température et baisse de la pression. Ça, c'est un terme plus aéronautique, mais dans notre sens, c'est le processus d'élargissement, augmenter en taille, croître en acquérant de nouveaux territoires. Oui, pour nous, croître en acquérant même de nouvelles connaissances, croître en acquérant de nouvelles choses. Bien-aimé, si tu ne grandis pas, si tu ne vis pas l'expansion, si tu n'as pas le sens de se développer, bien-aimé, de te répandre, tu risqueras de stagner dans ta vie. En mécanique, on nous dit que quand le carburant, l'huile et l'air fusionnent, ça explose, ça donne l'augmentation de la puissance. Il en est de même quand nous prenons l'huile, l'onction de Dieu et la présence de Dieu en nous, et quand nous les mettons ensemble, ça donne la puissance de Dieu en nous. Et quand nous avons la puissance de Dieu, nous pouvons élargir, nous pouvons nous répandre, nous pouvons vivre l'expansion. Regardez, il y a des rois qui étaient célèbres. D'abord, le premier roi, c'est le roi Saül. Il avait un certain territoire. Mais voilà que David aura un nouveau territoire. Il aura un autre territoire qui sera plus grand que l'autre parce qu'il était puissant. Il a élargi le royaume et il a établi le royaume parce qu'il avait le sens de l'expansion. Pourquoi l'expansion? Pourquoi l'expansion? Première raison, ne pas croître ou se répandre, c'est anti-succès. C'est vivre la stagnation. Si tu n'arrives pas à croître ou à te répandre, c'est anti-succès. Aujourd'hui, nous parlons de la vie chrétienne parce qu'il y a eu des gens qui ont compris leur mission et qui ont découvert leur vision et ils sont allés. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Cela veut dire, dans ce que tu as, tu dois savoir te répandre, tu dois savoir vivre un certain développement. Tu dois croire. Et si tu ne crois pas, c'est anti-succès. Tu vivras la stagnation. La stagnation, ce n'est pas la volonté de Dieu pour le chrétien. Ce n'est pas la volonté de Dieu même pour l'homme. Deuxième raison, c'est une instruction du Seigneur. Oui, comme je l'ai dit, dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Acte 1, 8, on nous parle de l'instruction du Seigneur. À partir de Jérusalem, vous devez aller. Acte 1 dit, vous attendrez à Jérusalem, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins en Judée, à Jérusalem, en Judée et aux extrémités, en Samarie et aux extrémités. Ça, c'est la clé de la vie chrétienne. Troisième raison, parce que c'est un temps prophétique. Nous sommes dans un temps prophétique. La Bible dit dans Ésaïe 2, 1 à 3, qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les autres montagnes. Oh bien-aimés, nous sommes au temps où quand nous serons au-dessus, nous allons nous répondre. On dit cela, les gens viendront partout pour
venir dire, pour venir saisir un chrétien, pour venir écouter la parole du Seigneur sur cette montagne. Cela veut dire que cette montagne ne sera pas statique, elle va se répandre. Ce qu'il y aura sur cette montagne va se répandre partout sur cette terre. Alors, la clé maintenant, comment vivre l'expansion ou le développement? 1. Tu dois d'abord te tenir devant Dieu. Oui, tu dois te tenir devant Dieu et tu dois te tenir devant Dieu et être intègre devant Dieu. Ah oui. Vous voyez, Dieu parle de Job, mais Dieu parle de Job comme quelqu'un d'intègre. Job 1, 3 à 10. Mais le diable parle plus de son statut à la société. Le diable parle de son statut. Tu ne l'as pas vu, comment tu l'as béni, comment lui et tout ce qui lui appartient. Non. Dieu a parlé de Job en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant qu'intègre, quelqu'un qui se tient devant Dieu. Avant de vivre l'expansion, tu dois savoir être devant Dieu. Tu dois savoir vivre devant Dieu. Et j'aime encore la deuxième clé. Comment vivre l'expansion? C'est dans la prière. Oh, alléluia. C'est dans la prière. C'est très capital. Sans la prière, tu ne peux pas te répandre. Sans la prière, tu vas vivre une expansion, mais qui va s'arrêter un jour. Sans la prière, tu vas vivre une expansion, mais qui va demeurer un statu quo après. Parce que n'oublions pas, regarde ce que la Bible dit dans Psaume 2:8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Notre Dieu dit, demande-moi, et je te donnerai les extrémités de la terre. Je te donnerai les extrémités, je te donnerai les nations. Cela veut dire, parmi les sujets de prière que toi tu dois faire, dans ton domaine d'activité, dans ta vie, c'est aussi l'expansion. C'est ce que tu dois te répandre. Tu dois réellement te développer. Troisième clé, comment? C'est développer ou bien élever des leaders, des agents du royaume. En d'autres termes, c'est prendre des gens. Comment vivre l'expansion? Quitter la survie et la vie. Cela veut dire se dupliquer dans des gens. Élever pas seulement ceux qui seront là dans tes affaires, mais ceux qui peuvent se battre pour toi. Des gens qui peuvent se battre pour ta cause, pour ce que tu entreprends, pour ce que tu veux faire. Quand tu te développes, tu peux développer les autres. C'est ça la capacité que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi notre Seigneur, après d'avoir formé 3 ans ses disciples, il est parti. Et ces disciples-là ont formé d'autres disciples qui en ont formé. Et aujourd'hui, je suis là. Et de manière indirecte, formé par le Seigneur. Parce que c'est ça, il y a eu le sens de l'expansion. Bien-aimé, si tu n'as pas ce sens, tu vas chercher qu'à survivre. Parce que la survie, c'est quoi? C'est vivre que du minimum. La survie, c'est quoi? C'est de se contenter que tu peux. La survie, c'est quoi? C'est de marcher, de tourner autour d'un même pot. Mais Dieu nous demande, comme il a dit dans Deutéronome 2, vous avez assez longtemps tourné autour du pot. Maintenant, allez, répandez, marchez, répandez-vous. Allez maintenant, allez à la conquête, allez dans la terre promise. C'est ça le sens de l'expansion. Bien-aimé, en développant ces sens, tu seras une personne qui va vivre la vie de Christ, qui va vivre la plénitude de la vie de Christ. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus, dans Jean 10, a dit qu'il est venu pour nous donner la vie. Et pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.